Alors, chers amis, ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, toujours dans l'actualité du Barça. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire une vidéo sur deux joueurs très prometteurs et qui jouent pour l'instant dans l'équipe B du Barça, à savoir Álvaro Sanz et Gustavo Maya. Donc, sans plus tarder, l'intro et on se retrouve juste après. On commence avec Gustavo Maya. De son vrai nom Gustavo Maya da Silva, il est un footballeur brésilien né le 22 janvier 2001, âgé donc à ce jour de 19 ans et mesure 1m68, 60 kg. Il joue au poste d'ailier gauche qui est son poste de prédilection, mais il peut aussi évoluer au poste d'ailier droit de temps en temps. Il a rejoint le Barça depuis le 6 août 2020 et son contrat va jusqu'au 30 juin 2025. Gustavo Maya, à 19 ans seulement, pourrait être la prochaine pépite brésilienne à exploser en Europe dans quelques années, bien sûr, sous les couleurs du FC Barcelone. Pour de nombreuses raisons, il rejoint Sao Paulo à l'âge de 14 ans. Après avoir passé 3 tests de sélection, il est resté à l'académie de l'équipe brésilienne. Depuis, il a cumulé des buts et des titres dans toutes les catégories. Au total, Maya a remporté 7 titres avec les équipes de jeunes de Sao Paulo FC et a connu sa meilleure saison en 2018 lorsqu'il a réussi à marquer 30 buts en 36 matchs. Le Barça avait négocié son arrivée pendant des mois avant la finalisation du transfert avec son club d'alors, Sao Paulo. Gustavo est recruté pour jouer avec la réserve, c'est-à-dire le Barça B, pour un montant de 3,5 millions d'euros. Le club catalan avait déboursé 1 million d'euros pour obtenir cette option d'achat, activable jusqu'au 15 juillet 2020. Mais le Barça possède que 70% des droits du joueur, le reste appartenant toujours à Sao Paulo. À 19 ans, les références de Gustavo Maya, sous contrat jusqu'en juin 2022 avec Sao Paulo, ne sont pas encore très fournies, mais son potentiel avait été jugé suffisamment important pour que le club catalan ait toujours maintenu un contact assidu, tout en lui faisant une courbe effrénée. Le Brésilien évolue le plus souvent sur le côté gauche de l'attaque, mais il peut également évoluer en pointe. Il n'a cependant jamais évolué avec l'équipe première de Sao Paulo. Le Barça tient peut-être son nouveau Neymar qui promet beaucoup de bonnes choses dans l'avenir. Pour le moment, il joue avec les U20 du Brésil avec qui il a récemment remporté un trophée sur leur catégorie, regroupant alors 4 équipes que sont la Bolivie, la Chili, le Pérou et son Brésil. Maintenant que vous connaissez le parcours de Gustavo Maya, passons à celui d'Álvaro Sanz dans quelques instants. De son vrai nom Álvaro Sanz catalan, il est né le 14 février 2001 à Caspe dans la province de Saragosse. Il est donc âgé à ce jour de 19 ans et mesure 1m71. Il est un footballeur espagnol qui évolue actuellement au poste de milieu défensif au FC Barcelone B. Mais pas que ça, puisqu'il peut aussi évoluer au poste de milieu central ainsi qu'au poste d'arrière droit. Il intègre le club catalan en 2014, alors âgé seulement de 13 ans. En 2019, avec les moins de 19 ans, il participe au championnat d'Europe des moins de 19 ans. Lors de cette compétition organisée en Arménie, il joue 3 matchs. L'Espagne remporte le tournoi en battant le Portugal en finale. Álvaro Sanz, surnommé le char de Caspe, sa ville natale, en partant du milieu de terrain, Álvaro a toujours eu les mêmes fonctions dans la ville de Caspe, située en Aragon. Ils se souviennent encore de lui avec le ballon collé à son pied. Cette définition, si on la transmet au football, est idéale pour définir le protagoniste d'aujourd'hui. Il s'agit d'Álvaro Sanz, qui a passé toute sa formation à donner du sens au jeu de ses équipes. En partant du milieu de terrain, Álvaro a toujours eu les mêmes fonctions. D'une part, déplacer le ballon avec discrétion et distinguer le rythme que le jeu doit avoir. C'est la belle partie, mais pas là où il se démarque le plus. Si avec le ballon, c'est bien, sans le ballon, c'est encore plus. Dans le vestiaire, ils le connaissent comme un tank, alors qu'il balaye partout où il va. Et ce n'est pas mal. Au contraire, un bon milieu de terrain doit compenser les pertes de ses coéquipiers pour éviter les contre-attaques et il le fait parfaitement. La somme des deux fait de lui un milieu de terrain très intéressant pour l'avenir. Sa passion pour le football dans la rue, à l'école ou sur le terrain de football, mais toujours avec son ballon, ils étaient inséparables. Et cela lui allait bien à l'Escuela del Caspe. Là, il jouait jusqu'au deuxième des plus jeunes. Quand Saragosse est venu le chercher, le souvenir de cette étape est toujours présent chez eux. Environ 3 fois par semaine,
semaine, ses parents devaient parcourir les plus de 100 km qui séparaient les deux villes. Pendant ce voyage, j'ai dû étudier et faire mes devoirs. Mais tous ces efforts ont été récompensés lorsque le Barça est venu le signer. Pour un garçon qui arrive à la Masia, plusieurs horizons s'ouvrent à lui. D'une part, vous êtes dans la meilleure carrière du monde, mais de l'autre, vous vous distanciez de vos proches. Alvaro, comme Iniesta à son époque, a passé un très mauvais moment. J'ai juste attendu le week-end pour être avec eux. Au fil des années, il s'est mieux entendu et vit maintenant avec son frère Marcos à Barcelone, avec qui il partage une excellente relation. Alvaro est un garçon qui accorde une grande importance aux personnes qui l'ont aidé. L'une des personnes les plus spéciales dans sa formation de football est Carlos Burillo, actuel entraîneur du CD Caspe, club où il a commencé. Il a été la première personne à croire qu'Alvaro avait un avenir dans le monde du football. Il lui a donné des conseils pour s'améliorer et améliorer ses performances et toujours parier sur lui. Même maintenant, s'ils sont séparés par la distance, ils entretiennent une excellente relation et lui conseillent de continuer à s'améliorer en tant que footballeur. Et pas mal du tout, le milieu de terrain défensif est l'un des profils les plus difficiles à trouver sur le marché. Et encore plus, de jouer dans un système comme celui du Barça. Alvaro possède de nombreuses caractéristiques qu'un footballeur doit posséder. Pour réussir bien sûr, son modèle est Sergi Busquets, actuel joueur du FC Barcelone, formé à la Masia. Bon exemple pour réaliser le rêve d'occuper le milieu de terrain de la première équipe. C'était tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardé jusqu'à sa fin. Continuez à vous abonner à la chaîne, mais n'oubliez surtout pas d'activer la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Merci, à bientôt. Ciao.